Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de milieu de semaine. Alors je sais que c'est pas trop mon habitude de vous faire une vidéo en milieu de semaine, mais j'ai eu pas mal de demandes récemment pour des tenues pour les grandes occasions à venir. Petites et grandes occasions, j'ai envie de dire, que ce soit un mariage, que ce soit un baptême, que ce soit même un pique-nique, que ce soit, je ne sais pas, une réception quelconque, que ce soit un cocktail, etc. Vous avez été assez nombreuses à me demander ce thème et je me suis dit que c'était une bonne occasion justement de vous présenter les nouveautés de chez Rioas. Donc comme vous le savez, je collabore avec cette marque chaque saison. J'aime beaucoup leur rapport qualité-prix. Qualité, style, prix même, j'ai envie de dire, parce que je trouve que lors de la période des grandes occasions, on a soit besoin de réinventer ce qu'on possède et un petit peu d'aller trouver des idées, et c'est ce que je vais vous donner dans cette vidéo, ou alors aussi d'aller choper quelques pièces qui vont être bien choisies et qui vont avoir un bon rapport qualité-prix. C'est des pièces aussi qu'on va pouvoir remettre en dehors de cette grande occasion. Je vais vous montrer un petit peu comment pimper des vêtements qui paraissent en fin de compte des vêtements qu'on pourrait mettre un petit peu tous les jours, mais justement pour les rendre un petit peu plus chic et plus élégants pour les grandes occasions. Alors là, on va être sur des thèmes un petit peu plus estivaux puisque la plupart des cérémonies que vous allez avoir ou des cocktails que vous allez avoir vont se jouer cet été et je sais que vous avez besoin de préparer ces tenues, que vous les avez dans un coin de votre tête et que ça va être bien justement de pouvoir les structurer. Néanmoins, vous le savez, si vous avez besoin d'un coup de boost tout de suite maintenant pour le printemps, j'ai une masterclass spéciale pour le printemps qui va vous aider à comprendre votre silhouette, qui va vous aider à comprendre quels sont les basiques dont vous avez besoin pour le printemps et qui va vraiment vous aider aussi à faire du mix and match de garde-robe selon votre style personnel. Vous avez 2h30 de vidéo masterclass avec moi et vous avez aussi le plein de bonus. Je vous mets l'offre juste en dessous. Elle n'est disponible que cette semaine. Alors le look numéro 1 autour de la robe un petit peu pour ces cérémonies à venir, c'est cette robe vraiment ravissante, je trouve, avec un très bel imprimé mais qui reste quand même, je trouve, dans l'air du temps, même s'il est floral, etc. Et ce que j'aime beaucoup chez Rioas, et je vous l'avais déjà dit, c'est qu'ils sont vraiment très forts en coupe. Ils arrivent à bien placer les fentes sur leur robe, ce qui vraiment vient apporter une touche sexy, surtout quand on porte un petit peu une robe qui va être midi, voire longue. Ça va vraiment aider à élancer la silhouette. J'aime beaucoup cette robe parce qu'elle a une encolure carrée, donc ça va vraiment à toutes les poitrines, parce qu'on a la fente et parce qu'on a aussi les volants sur le bas, ce qui donne quand même un petit peu d'allure pour toutes les réceptions que vous pourrez avoir cet été. Donc je la trouve chic et en même temps extrêmement élégante. Alors ce que je vous propose pour venir la styliser, c'est de venir la porter avec une ceinture, d'autant plus si vous avez la taille marquée. Ça va vraiment venir en fait encore plus féminiser votre silhouette. Et moi cette tenue, je l'ai appelée la tenue la Dolce Vita parce que justement je trouve qu'elle a un petit peu cette énergie italienne qu'on peut voir, qu'on peut avoir en tout cas en image l'été en Italie. Elle est très aérienne mais en même temps il y a quand même un côté structuré et je trouve que du coup ça peut être vraiment une robe qui peut convenir à plein de silhouettes différentes. Cette robe, je lui ai mis une petite paire de sandales à talons avec une petite slingback derrière. Ce sont des chaussures de chez Rivecourt qui ont vraiment beaucoup d'allure. J'aime bien porter des chaussures blanches, surtout quand il y a du blanc dans la tenue. Et pour l'effet Dolce Vita, je suis un petit peu venue jouer avec une paire de solaires, effet un petit peu papillon comme ça. C'est un modèle de chez Jimmy Fairly que j'aime énormément. Et pour les accessoires, juste une petite minaudière minuscule pour une carte de crédit ou pour une clé et juste quelques bijoux, ça suffit. Deuxième robe, la coquelicot. J'avais envie de l'appeler comme ça parce que regardez-moi cette couleur, elle est absolument magnifique. J'aime beaucoup. Alors là, elle est dézippée, je vais la rezipper. J'aime beaucoup sa forme parce que je pense que c'est une forme qu'on va pouvoir venir utiliser pour beaucoup d'occasions. Donc on a un petit V comme ça dans le dos et on a devant une encolure ronde, vraiment très classique, ce qui va permettre du coup de pouvoir la porter en ville, de pouvoir la porter aussi au travail si le dress code le permet et aussi de pouvoir la mettre pour les grandes occasions. Alors pour la grande occasion, je suis venue l'embellir avec une chaussure sandale strassée. Je vous en ai déjà parlé, mais je trouve que c'est un bon modèle à avoir pour les petites et les grandes occasions. Et même pour faire du mix and match, c'est un peu ce que je vous apprends dans ma masterclass printemps. On peut très bien venir porter une paire de chaussures qui a l'air un petit peu plus soirée comme ça, avec un jean et juste avec une blouse. Et tout de suite, on
va avoir un style qui va contraster et qui va avoir de l'allure. J'ai ajouté une paire de boucles d'oreilles rouges et un sac beige, donc un sac avec un volume intéressant puisque en fin de compte ici on n'a pas beaucoup de volume sur cette robe, donc je trouve comme ça d'avoir un sac un petit peu rond, ça va aussi venir apporter un accessoire en touche intéressant. J'aime bien l'ensemble, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Troisième idée de tenue, et je vous ai menti, en fin de compte ce n'est pas que des robes que je vous présente ici, il y a une seule jupe et en fait au début je ne voulais pas la mettre cette jupe et je me suis dit franchement elle est absolument magnifique, c'est ma pièce préférée de tout ce que j'ai reçu de cette collaboration avec Rioas. Bien sûr c'est moi qui sélectionne les pièces en avance et celle-ci, jamais je n'aurais pensé qu'elle aurait cet effet. Elle est absolument magnifique et je l'ai portée hier avec un maillot de bain rouge et j'ai une amie qui m'a dit c'est une Cézanne, celle-ci je l'ai vue chez Cézanne et je lui ai dit non c'est pas une Cézanne, c'est une Rioas et en plus elle est beaucoup moins chère que chez Cézanne. J'adore tout dans cette jupe, je trouve que du coup bon elle est déjà très bien faite parce que chez Rioas ils font quand même attention à bien finir leur modèle, donc elle est complètement doublée et en plus elle a toute une ligne, voilà ici, de boutons comme ça, le petit détail, avec la fente qui franchement rend bien même avec un maillot de bain. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de venir porter cette jupe avec un haut qui va avoir l'une des couleurs de l'imprimé. Donc avec le maillot de bain rouge, ça passait crème. On aurait pu mettre aussi du jaune, on peut mettre du vert, il y a du violet. Donc vous voyez, il y a plein de couleurs qu'on peut porter en fin de compte avec cette jupe. Mais il y a aussi du noir et ça c'est l'un des types, l'une des astuces que j'aime bien donner. Quand vous voulez porter un imprimé, regardez la couleur la moins présente de l'imprimé afin de constituer votre tenue. Ici, la moins présente, c'est la noire et donc du coup, je suis venue la porter avec ce petit top de chez Rioas aussi noir, tout simple. Franchement, là, on va pas chercher midi à 14 h. Vous en avez peut-être déjà un dans votre garde-robe et si vous n'en avez pas, je vous conseille celui-ci parce que franchement, il est super confortable, il est bien fait. Cerise sur le gâteau, il y a une brassière incluse à l'intérieur. Ça, c'est hyper intelligent. Je trouve que franchement, parfois, on n'a pas envie de mettre un soutien-gorge. Si on peut se permettre de ne pas mettre de soutien-gorge, bah, autant ne pas en mettre. Donc, je trouve ça vraiment bien, en fait. C'est confortable, c'est féminin. On a le petit V ici qui dessine une ligne verticale et donc qui va allonger la silhouette. Et ça va très bien avec cette jupe. Pour compléter la tenue, j'ai ajouté une paire de sandales nude caramel un petit peu, vraiment des sandales qui vont venir s'effacer. C'est une paire de sandales à avoir. La chaussure nude, vous le savez, je vous le répète, je pense à chaque vidéo, c'est vraiment les chaussures qui vont aller avec tout. Donc cette sandale nude, elle vient de chez Aloas, je pense d'il y a 2 saisons, mais je pense que c'est des modèles qui reconduisent, donc vous pourrez la trouver facilement. Et je me suis dit, tiens, je vais matcher ma paire de chaussures avec ma paire de boucles. Et donc du coup, j'ai des grosses boucles de chez mon papa qui sont un petit peu comme ça, couleur caramel, et je trouve que l'ensemble va très bien. Pour ne pas ajouter d'autres couleurs, j'ai tout simplement repris la petite minaudière qui match avec le haut et vous voyez, en 2 temps 3 mouvements et surtout avec une jupe qu'on va pouvoir venir porter de la plage à la grande occasion. On a quand même une tenue ici à partir de cette jupe qui envoie du lourd alors qu'on peut aussi venir voilà, la porter de 1000 façons différentes. Quatrième robe et quatrième tenue, c'est cette robe champêtre un petit peu. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler. Je l'ai portée personnellement pour l'occasion de Pâques en famille et j'étais très heureuse de l'avoir. Je trouve qu'on a vraiment une robe ici qu'on peut porter très facilement pendant la saison printemps-été. C'est la seule robe ici qui n'a pas une encolure ouverte. On est sur quelque chose d'assez fermé, mais justement, je trouve que ça fait toute l'élégance de cette robe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a toujours par contre la sublime fente juste ici et les petits boutons avec le drapé au niveau de la hanche comme ça et de la taille. Je trouve ça absolument magnifique. Alors pour Pâques, je l'avais porté avec des bottes parce que c'est aussi des vêtements qu'on peut porter. On peut venir s'amuser à les porter en mi-saison et je l'avais porté avec une paire de bottes et un cardigan rayé bleu marine blanc et franchement la tenue était superbe. Maintenant pour une grande occasion, ce que je vous propose c'est venir la heurter avec quelque chose d'un petit peu plus graphique et donc quoi de mieux que du noir. Donc en fait je suis venue habiller cette robe avec des accessoires noirs pour lui donner un petit peu d'impact et je me suis dit plutôt que de vous proposer encore une paire de talons parce que parfois on peut avoir des événements qui sont un petit peu moins habillés et qui ne nécessitent pas forcément de se mettre en talons. Du coup je suis venue porter une ancienne paire de ballerines
tressées que j'aime beaucoup et qui sont aériennes tout en étant dans du plat. Je les trouve quand même assez élégantes aussi de par leur côté un petit peu pointu. Et j'ai ajouté à ça un sac noir que j'ai maintenant depuis assez longtemps qui vient de chez Chloé avec un ornement comme ça doré. Je trouve que ça a aussi un impact visuel. Juste avec quelques bijoux comme vous pouvez le voir, on a tout de suite une robe qui de par sa coupe, de par son imprimé, de par son côté un petit peu vintage comme ça, peut très bien se porter pour une grande occasion. Cinquième idée de tenue, j'ai appelé cette tenue, en tout cas cette robe là, romantique. On a une coupe comme ça un petit peu bustier et assez carrée, d'ailleurs quand même assez décolletée aussi, mais on va pouvoir venir nous amuser à resserrer le cordon et on a aussi ici un effet un peu comme un bustier en fin de compte où on va pouvoir venir serrer ou non cette partie-là afin de rendre la robe cintrée. Signature de chez Rioas, une signature que j'adore. On est toujours sur une coupe midi mais avec une fente, donc on récupère un petit peu de sexy et un petit peu de sophistication, j'ai envie de dire, de par la fente. Et puis après, on est sur un imprimé floral. J'aime beaucoup cette robe, mais attention, il faut la porter avec un soutien-gorge bustier parce que en fait, c'est assez compliqué de trouver un soutien-gorge qui ne sera pas visible en dessous de cette robe. À part ça, si vous pouvez aussi ne pas mettre de soutien-gorge, je pense que c'est une robe qui vous ira hyper bien. Et comment est-ce que je l'ai stylisée pour l'occasion? Je suis venue tout simplement, vous me connaissez, hein, je suis assez minimaliste dans les chaussures. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les chaussures Joker et les chaussures que je préfère avoir en rotation toute l'année, vous pouvez aller la voir. Je suis venue encore les porter avec mes chaussures à talons rive court blanches parce que quand il y a du blanc, je m'embête pas. Je trouve que ces chaussures-là, elles passent très bien. J'ai ajouté tout simplement quelques bijoux en accumulation. Ce sont des bijoux dont je vous ai parlé dans une vidéo il y a pas très longtemps. Donc ce sont des bijoux en vermeil, donc avec une lumière assez particulière. Je trouve que quand on en met plusieurs, eh bien on a vraiment une jolie parure hein, pour une grande occasion. Les solaires toujours, et puis aussi une touche de couleur parce que là j'avais un petit peu envie de réveiller la tenue et je me suis dit est-ce que j'irai à un mariage comme ça? Je pense que j'avais besoin quand même d'apporter une petite touche créative et du coup je me suis tout simplement rabattue sur une pochette colorée, une pochette orange. J'aime beaucoup le orange avec le bleu, je trouve que ça va super bien ensemble. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce look. Alors là, attention, on est sur la pièce la plus sophistiquée et la plus élégante de toute la collection Rioas et c'est je pense l'un de leurs best-sellers parce que c'est vrai qu'elle est super belle. Franchement, on pourra pas dire le contraire. Elle est bien coupée, elle envoie du lourd de par ses bretelles comme ça perlées. Et puis on est dans une matière assez épaisse qui vient gainer et qui vient vraiment mettre en valeur les courbes de votre silhouette. Ce que j'aime aussi dans ce modèle, c'est que ils oublient jamais la fente. Franchement, ça j'adore. Je trouve qu'il n'y a aucune grande enseigne aujourd'hui qui fait aussi bien les fentes que Rioas. Parfois, j'essaye des choses chez Zara et parfois j'essaye des choses chez Mango ou j'essaye des choses chez Another Stories. Et je me dis franchement, c'est bien, mais il manque la fente Rioas quoi. La fente Rioas, c'est un petit peu la signature de la marque et je trouve que c'est vraiment le petit détail qui change tout. Pour cette robe hyper glamour, j'ai pas eu envie d'intervenir avec un collier puisque franchement, les bretelles sont déjà assez chargées et délicates en même temps. Elles parlent d'elles-mêmes. Il faut pas forcément venir ajouter trop de choses au niveau du cou pour envoyer trop d'informations différentes. Par contre, vous pouvez toujours vous amuser avec une jolie paire de boucles d'oreilles. Souvent, franchement, une belle robe, une belle paire de chaussures, une belle paire de boucles d'oreilles, vous avez une tenue parfaite pour les grandes occasions. Ici, ce sont des boucles d'oreilles de chez mon papa et du coup, le côté nacré avec les perles, je trouve que ça ressort plutôt bien. Dites-moi ce que vous en pensez. L'autre chose, c'est que je suis venue jouer sur un style. J'avais pas envie de mettre de touches de couleur dans cette tenue. Bizarrement, dans l'autre, oui, mais celle-ci, non. Je trouve qu'elle est hyper sérieuse. Elle a un côté Audrey Hepburn et j'avais envie de rester dans cette esthétique. Donc, du coup, je suis venue juste ajouter un sac noir, un petit peu vinyle comme ça, qui renvoie énormément de brillance avec une chaîne très minimaliste et une paire de chaussures noires avec juste un embout bijou. Donc en fait, ça rappelle aussi les bijoux de la robe. Donc je sais pas, il y a un truc avec juste noir, bijoux, très glamour, très efficace pour n'importe quelles occasions. Alors, je dis quand même quelque chose, je ne porte pas de noir pour un mariage, je ne porte pas de blanc non plus pour un mariage. Donc là, ce serait plus pour une occasion, un anniversaire, un baptême, c'est peut-être un petit peu trop habillé pour un baptême, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, un cocktail ou une réception que vous avez et dans laquelle vous avez vraiment envie de vous sentir sexy. Après, c'est à vous de juger si
talons, 6 boucles d'oreilles, 6 colliers. C'est à vous de vous orienter et un petit peu d'accumuler les accessoires pour arriver à la juste dose. Et surtout, n'hésitez pas à m'inviter à votre mariage. Je viendrai avec plaisir, j'ai la garde-robe pour maintenant. 7e robe que j'adore. J'avoue que ça, c'est mon 2e coup de cœur. Et quand je l'ai vue, c'est vrai que je me suis dit, je sais pas si ça va m'aller. J'ai beaucoup hésité à la choisir, mais j'ai vu que c'était un style vraiment très renommé de chez eux. Je sais qu'il y a beaucoup de très très bons commentaires sur cette robe. Et je me suis dit, bon, je vais quand même la tenter. Mais, je dis mais, parce que attention, cette robe a des rayures horizontales. Et en plus comme ça un petit peu façon vague, ce qui fait que ça peut élargir certaines silhouettes. Mais si vous avez des courbes et que vous les appréciez, je pense que ça peut être une robe hyper sexy, avec un impact visuel vraiment très sympathique. Donc quand je l'ai essayée, je me suis dit ah ouais, je comprends pourquoi cette robe a une belle renommée. Alors, seule chose, bustier, parce que là, en fait, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut vraiment que tout soit dégagé. On a un grand décolleté. Par contre, après, on est sur une forme midi. Donc, ça reste assez OK d'avoir un grand décolleté et des bretelles spaghetti si on est sur une longueur midi. On est sur une matière assez épaisse, donc normalement, vous serez bien dedans. Et je dois vous dire, pour toutes les pièces que j'ai ici, c'est un petit peu comme Another Stories chez Rioas, vous pouvez sous-tailler. Parce que moi, je l'ai reçue en M, mais franchement, je pense que j'aurais préféré l'avoir en S. Dites-moi si vous trouvez qu'elle me va bien. Je trouve que visuellement, ça ne se voit pas. Mais certaines des pièces que j'ai commandées, notamment cette robe et la robe noire juste avant, j'aurais préféré qu'elle me moule un tout petit peu plus. Alors, au niveau des accessoires, je suis venue mettre une paire de boucles d'oreilles avec ma chaîne serpent de chez Lufbo Jewelry. Et je trouve que les deux ensemble, ça vient vraiment bien habiller le buste. Et j'adore ce grand décolleté, je trouve ça hyper chic. Pour le reste de la tenue, j'ai fait extrêmement simple. Escarpin noir, hyper classique que j'avais acheté chez Mango il y a déjà pas mal de temps, mais qui franchement se fond à la tenue et ça va super bien. Et mon sac Yves Saint Laurent qui est matelassé et qui est un petit peu de cette même couleur, puisqu'en fin de compte, les rayures qui sont ici sont un petit peu buttermilk, vous savez, cette couleur un petit peu beige jauni, et donc exactement la même couleur que le sac. Je trouve que le combo des deux et avec les escarpins, c'est juste parfait. Alors la dernière robe, ce n'est pas la robe la plus waouh, mais c'est la robe quelque part un petit peu, j'ai envie de dire, la plus basique de toutes. Et franchement, s'il y a un investissement à faire dans votre garde-robe, ce sont les basiques. Les basiques, en fait, vous pouvez venir faire plein de styles différents. Donc ce basique-là, c'est une robe avec quand même un décolleté travaillé, une manche courte et après un dos fermé, zippé. C'est extrêmement simple comme forme, on est d'accord. On pourrait la mettre avec un blazer et des collants et des bottes pour aller travailler avec un pull, avec une veste, comme vous voulez. Mais je trouve qu'on peut aussi s'amuser à venir porter nos robes un petit peu bureau comme ça, d'une manière plus fantaisie. Tout cela grâce à la magie des accessoires. C'est une robe assez courte, je n'avais pas envie de mettre de talons, donc je suis venue la porter avec des petites ballerines en résille. Je vous mettrai le lien, ce sont des Zara. Elles sont extrêmement confortables, je les adore. Et je trouve que du coup, c'est un petit peu comme la chaussure de tout à l'heure qui est tressée. Le fait que ce soit de la résille, il y a un côté moins massif au niveau du pied, mais on n'est pas sur une chaussure totalement en résille dans laquelle on va voir vos orteils. On est vraiment dans une chaussure en résille qui se finit avec un espèce de bout carré, façon un peu Chanel, il est opaque le bout. Et on a aussi en fait la bride juste au milieu qui vient apporter une touche d'élégance. Donc j'aime vraiment beaucoup cette paire de chaussures. Et puis j'ajoute aussi un collier XXL pour habiller le buste et vraiment apporter le plus possible de lumière vers le buste. C'est encore une fois un collier de chez mon papa. Je pense que le modèle existe toujours, mais la couleur, je ne suis pas sûre. Ce sont des anciennes collections, donc voilà, c'est à vous de regarder sur le site. En tout cas, c'est vraiment un modèle qui est bien pour venir attirer le maximum de lumière vers le haut et pour habiller les cols un peu simples quand on a envie de rendre une robe plus élégante. Pour la 9e et dernière robe, c'est la robe que je porte aujourd'hui. Je l'adore, elle est absolument magnifique. Franchement, je pense que j'aurais pu aussi la commander en taille S et non en M. Donc regardez bien quand même les mesures et sous-taillez si vous pensez
que c'est nécessaire. En tout cas, j'ai aussi perdu du poids récemment. J'ai perdu presque 2 kilos depuis que je suis revenue de France. Et d'ailleurs, je voulais faire une vidéo sur le sujet, un petit peu comment booster sa silhouette, son allure, comment se raffermir avant l'été et je la posterai. Donc cette robe blanche, je l'adore. C'est aussi un petit peu un basique. C'est une robe que vous allez pouvoir venir porter de 1000 façons différentes. C'est un petit peu un essentiel de l'été. On est sur une robe en lin avec une encolure cœur carré, des manches un petit peu ballon et toujours la fente, la jolie fente Rioas pour venir l'habiller et pour venir en fait la sortir du contexte un petit peu trop casual pour une grande occasion. Je viens mettre une ceinture dorée afin de marquer un petit peu plus la taille tout simplement. Et là en fait je vous ai fait un petit peu une tenue version Grease. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Grease. Au lieu en fait de mettre des talons ou au lieu de mettre des ballerines, j'avais envie de mettre mes derbies blanches de chez Repetto que j'adore parce que je me suis dit en fait le combo des deux avec la fente ça va marcher et ça va donner un petit peu une allure féminin-masculin assez sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement moi je trouve que ok peut-être que je mettrai pas ça pour une très grande occasion, mais pour une occasion un petit peu habillée, pour sortir dîner etc. Bah franchement pourquoi pas. Pour compléter je suis restée en fait dans le doré de la ceinture avec des boucles d'oreilles dorées un petit peu en forme de goutte. La forme de goutte en boucle d'oreille c'est vraiment une forme qui va à tout le monde, donc j'adore ces boucles d'oreilles et j'ai tout simplement repris mon sac Loulou matelassé de chez Yves Saint Laurent que j'aime énormément et parce que je trouve que du coup dans cette tenue il apporte aussi un petit peu une touche de couleur et il vient se fondre au doré de la ceinture et au doré des boucles d'oreilles. Je pense que c'est quand même l'une des tenues que je préfère de toutes celles que j'ai pu composer pour vous aujourd'hui. Si vous avez aimé l'un des articles ici, tout est en barre de description et vous avez aussi bien sûr un code promo si vous venez de ma part qui est le code promo qui s'affiche juste ici. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo version haul où je vais aller dans une marque et vraiment prendre les meilleures pièces qui vont convenir à mon avis à le plus de garde-robe possible. N'oubliez pas non plus que ma masterclass printemps est disponible si vous avez envie de faire un petit bout de chemin, ce sera avec plaisir et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.